OK. Donc, bonsoir Priscille, bonsoir Elfried, bonsoir Mariette. Merci d'être connectés. On attend que les autres nous rejoignent au fur et à mesure. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées depuis la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Gabon, et je pense qu'il y a d'autres pays qui vont nous rejoindre encore au fur et à mesure. Alors ce soir, nous sommes donc réunis autour du thème de la communication dans le couple pour les femmes intellectuelles, effectivement, parce que les femmes intellectuelles ont des points communs au niveau de la façon de communiquer dans le couple. Donc, c'est ce qu'on va partager ce soir et nous sommes ensemble pour 1 heure et demie. On va passer 1 heure et demie ensemble ce soir et on aura une autre session le mercredi prochain à la même heure avec le même lien. On aura une autre session avec le même lien le mercredi prochain, donc notez en même temps dans votre, agenda, mettez en alarme dans votre agenda déjà, dès maintenant pour le mercredi, même lien, même heure, donc connectez-vous aussi. Profitez vraiment de ce moment-là, pour, apprendre des choses, pour découvrir ce que on ne sait pas qu'on ne sait pas ou ce qu'on sait et qu'on a besoin de réentendre, de réécouter ou alors ce que on sait, mais qu'on ne sait pas forcément comment mettre en pratique, comment mettre en application. Donc, c'est ce que je vais, en tout cas, essayer de vous apporter ce soir. Bonsoir Aïssa, comment ça va? Bonsoir, je vais bien. Et vous? Oui, super, super. Raïssa, je t'ai envoyé un message. Tu pourras regarder après. Je t'ai laissé un WhatsApp. O- Ok, ok, je vérifie tout Oui, de suite. ok, merci. 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 Ok. Alors, donc, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui me connaissent pas. Déjà, est-ce que là, il y a déjà des personnes qui ont assisté à l'une de mes formations? Si vous pouvez juste, lever la main. Pour lever la main, vous avez, en dessous, dans le Zoom, pour lever la main, en dessous, vous avez réaction ou réagir. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez plein de petites icônes. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour votre réaction, soit c'est pour mettre un cœur, pour lever la main. Lever la main, c'est vous levez la main pour poser une question comme ça, quand vous levez la main, on sait que vous avez une question à poser et comme ça, on vous donne la main et puis vous pouvez poser la question. Il y a le cœur, si vous êtes OK avec ce qui est dit, si vous êtes, si vraiment ça vous parle et puis ça encourage aussi la personne qui prend la parole et il y a aussi, le pouce en fait pour dire OK. Voilà, donc vous avez tous les symboliques, là, on fait des smileys. Donc, la question que je posais, c'est est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà assisté ici à l'une de mes formations? Donc, si c'est le cas, mettez un cœur, comme ça, je sais à peu près quelles sont les personnes qui sont là. Après, aussi, dans le Zoom, vous avez le chat aussi pour écrire des messages, écrire des messages aussi dans le groupe. Donc, c'est écrit toujours en bas, c'est écrit chat. Voilà, c'est le chat. En fait, vous cliquez là-dessus et vous laissez votre message. OK, donc il y a une personne qui me dit qu'elle a déjà assisté, mais là, quand je regarde, j'ai l'impression qu'il y a plus d'une personne. Je reconnais quelques noms quand même, à moins que ce soit Mariette qui sache peut-être manier le Zoom. Sinon, ouvrez le micro et puis dites-moi si vous avez déjà participé à l'une de mes formations. Soyez réactifs, s'il vous plaît, parce que le temps que j'attends pour avoir la réponse, c'est du temps qui est pris, en fait, dans le moment que nous allons partager ensemble et c'est du temps en moins pour ce que j'ai à vous apporter. Euh, Bonsoir. Moi, c'est la Bonsoir, toute première Mariette. fois que je participe à une de vos sessions. OK. La dernière fois, j'ai commenté pour recevoir le lien, mais je n'avais pas reçu le lien pour participer. Donc, Oh c'est ma là là. première fois. D'accord. OK, OK. Yes. D'accord. Merci, Mariette. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Prenez la parole pour qu'on avance, pour que ce soit interactif, que ce soit vraiment intéressant pour chacun de nous. Ne soyez pas timide, ne restez pas derrière ne vous cachez pas derrière votre caméra. Soyez vraiment dans l'action. Prenez la parole, s'il vous plaît. Alors, qui veut intervenir? Si vous ne pouvez pas parler, allez dans le chat pour mettre le message.
Bonsoir, Niamien qui vient de nous rejoindre. Est-ce que Niamien peut juste ouvrir son micro pour donner son prénom? Niamien, le micro est fermé. Je ne sais pas si vous êtes en train de parler. Allô? Oui, Niamien, c'est quel prénom? Oui, Muriel. Muriel. D'accord. Je corrige. Enfin, je modifie. Ok, bienvenue. Muriel est connectée depuis où? Abidjan, Cocody. Ok, ok, super. Bienvenue, Muriel. Merci. Ok. Alors, Patricia peut ouvrir le micro. Raïssa, Priscille, Elfried. Est-ce que vous pouvez me dire si c'est la première fois que vous suivez l'une de mes formations? Ben, bonsoir, Bonsoir, Priscille. moi c'est Priscille. Oui, c'est la première fois que je suis vos formations, mais je vous suis beaucoup sur Facebook. Ok, super. Merci beaucoup, Priscille. Merci d'avoir fait le pas Ah, aujourd'hui, en tout cas de... Bon, on va se tutoyer tous, ça va être plus simple, c'est oui, plus il n'y a pas de convivial. souci. Voilà, c'est comme ça met pas de barrière, ça permet d'être à l'aise aussi pour poser des questions. Donc, c'est bien, félicitations, Priscille, d'avoir fait le pas aujourd'hui, en tout cas, de te connecter au Zoom. Parce que c'est pas la première fois que j'organise ce genre de formation. Ça fait quand même un bout de temps maintenant. Félicitations à toi aujourd'hui, en tout cas, d'avoir franchi le pas. Merci. Alors, est-ce que Raïssa, Patricia, est-ce que... Alors, Allô? 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 Oui, Patricia. Ok. Bonsoir, Mouna. Bonsoir, tout le Bonsoir, monde. Patricia. Mouna, tu sais que c'est pas ma première Hello. fois. Mais Ça moi, fait je sais plus, ok, la quatrième ou la cinquième fois maintenant. d'accord, super, super. Mais il faut le On est dire. ensemble depuis, tu Oui, sais. faut le dire parce que D'accord. les autres ne savent pas. Ah Les ouais, autres ne non. savent pas. Nous, Premièrement, les autres ne savent pas. Et puis ensuite, uh-huh, quand je vois le nom, je peux pas être sûre que uh-huh. c'est toi la Et Patricia que que je c'est moi. connais. Ah Voilà, ouais, c'est vrai, c'est pas faux. voilà. Donc, il y a Alors, ça. moi, ça fait la quatrième ou la cinquième fois, je pense, que je suis tes enseignements. Ok, Et puis super. bon, ça, ce Merci. sont des enseignements. On s'est suivi il y a longtemps. En tout cas, vous êtes à la bonne adresse, mesdames. Mouna, c'est vraiment une perle, quoi. Tu sais elle a reçu pour vraiment aider beaucoup de femmes et elle arrive à m'aider moi, en tout cas. Et puis, je sais beaucoup d'autres femmes. Ben voilà. Merci beaucoup. Merci, Non, Patricia. OK. Alors, Aïssa qui dit aussi c'est pas la première fois. OK. Et Elfried qui dit c'est la première fois. OK, top. Alors, j'avais commencé tout à l'heure en disant que j'allais me présenter pour les personnes qui me connaissent pas. Euh, Alors, donc, je m'appelle Maïmouna, de prénom Maïmouna Traoré. Je suis mariée depuis 23 ans maintenant. Euh, alors, je suis banquière de profession, hein, mais plus maintenant parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé en fait de me lancer dans mon appel, ce qui fait sens en tout cas à ma vie, c'est vraiment d'aider les femmes parce que je suis passée par des moments très compliqués dans le couple et j'ai failli perdre beaucoup, j'ai failli même me perdre moi-même, j'ai failli même perdre la vie parce que c'était tellement compliqué et j'ai traversé une période de dépression. Et c'est comme ça que, j'ai eu la chance en tout cas d'avoir un éveil spirituel qui m'a permis de me reconstruire, de me restaurer d'abord moi-même et ensuite de restaurer mon couple et de restaurer ma famille. Donc, ce que je dis chaque fois en fait, c'est que le changement s'est fait d'abord avec moi. Une fois que moi, j'ai pu, en fait, être transformée de l'intérieur, travailler sur moi, corriger certaines choses que je continue toujours de corriger parce que on a toujours des choses à apprendre et on a toujours des choses à travailler en nous pour devenir chaque fois des personnes, meilleures par rapport à là où Dieu ou l'univers veut nous emmener à être, veut nous emmener à aller. Et ce changement, moi, en tout cas, que j'ai opéré en moi, ça a déteint, en fait, au sein de ma sphère familiale, au sein de ma sphère de couple et ça déteint aussi
au sein de mon environnement de façon générale, on va dire même auprès de mes amis. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai réussi à impacter des personnes qui, traversent aussi des périodes très compliquées au sein de leur couple. Donc le changement, en fait, très souvent, on a tendance à attendre et à penser que le changement devrait venir de l'autre. Mais moi, je vous dis, je vous le redis encore ce soir, que le changement commence par soi-même. À partir du moment où on prend conscience qu'on veut que les choses changent et qu'on prend les choses en main pour que ça change, une fois que nous on opère le changement, tout notre écosystème, en fait, se met en place. Justement, c'est comme si tout l'univers, heu, travaille pour nous et tout se met en place pour apporter ce changement-là autour de nous. Autour de nous que ce changement se fait. Donc aujourd'hui, j'accompagne les femmes et les couples à retrouver l'harmonie au sein, de leur, sphère, de couple, au sein de leur relation et en tout cas pour cette saison, j'accompagne plus les femmes. J'accompagne aussi quelques couples avec des hommes, mais là, je me focalise vraiment plus sur les femmes parce que j'ai compris, j'ai réalisé que nous avons un potentiel énorme, que nous avons tendance à gaspiller dans le couple parce qu'on attend que l'autre aussi. On se dit chaque fois: «L'autre aussi, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi ça devrait être toujours moi? Pourquoi il comprend pas? Pourquoi lui aussi ne change pas? Pourquoi c'est toujours moi qui fais le pas?» En fait, on a un potentiel énorme de se mettre au-dessus de tout ça, de prendre les choses en main et de changer radicalement l'atmosphère de notre maison, de changer radicalement ce qui se passe au niveau de notre couple. Et ça va, ce changement que nous allons opérer va se faire de façon subtile, en fait, en face du partenaire qui va percevoir ce changement et qui va lui aussi commencer à changer au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va même pas lui dire: «Change», on va même pas lui dire: «Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça?» Lui-même, c'est comme s'il va commencer à s'aligner automatiquement parce que nous-mêmes, on est en train de changer. Donc lui aussi, il va commencer à changer pour s'adapter à la nouvelle personne que nous sommes en train de devenir. Donc aujourd'hui, moi, je me sens en tout cas légitime pour accompagner les femmes parce que je sais de quoi je parle et comme je dis chaque fois, en fait, je ne parle pas de ce que j'ai lu, je ne parle pas de ce que j'ai vu, je parle de ce que j'ai vécu et chaque fois que je parle avec une femme, quand je suis en entretien, en fait, dès que j'entends ce qui est dit, je comprends tout de suite parce que je sais par quoi je suis passée et je comprends ce que la personne en face de moi est en train de me dire. Je comprends exactement ce que la personne essaie. Ah, on me dit qu'on entend faiblement. Est-ce que vous m'entendez bien ou c'est faible? Est-ce que quelqu'un C'est peut... bien par ici. C'est bon? Oui, par ici, c'est bon en tout cas. C'est peut-être sa OK. connexion. Est-ce que quelqu'un d'autre peut confirmer que c'est bon, s'il vous plaît? Oui, à mon niveau aussi, c'est bon. Je vous D'accord, entends bien. super, merci Raïssa. Alors, Elfried, essaie d'augmenter le son de ton appareil, s'il te plaît. Ça doit être à ton niveau. Merci beaucoup. Alors, l'univers du couple, c'est vraiment celui où on découvre le monde des frustrations. Et en fait, moi, je dis souvent que si tu n'as pas envie de vivre la frustration, ne rentre pas dans le couple. Parce que c'est là où tu vas comprendre ce que ça signifie réellement. Et ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas. Ce qu'on nous apprend de façon générale, on nous encourage à partir d'un certain âge à rentrer dans le couple, on nous dit que c'est normal, une femme ne peut pas rester comme ça, il faut que tu te maries, tu arrives à l'âge de te marier. Mais ce qui se trouve là, dans le mariage, on ne nous le dit pas. On ne nous le dit pas, on ne nous prépare pas. On rentre dans le mariage, on découvre et on ne sait pas comment faire. Et chacun se débrouille comme il peut. Et il n'y a pas que nous. Nous, on se débrouille comme on peut. Le partenaire aussi se débrouille aussi comme il peut, avec les armes qu'il a aussi, avec son vécu, avec le bagage aussi qu'il a. Donc, chacun se débrouille. Et moi, je dis toujours, en fait, dans les problèmes de relationnels dans le couple, moi, je dis, personne n'a raison, personne n'a tort, tout le monde a raison et tout le monde a tort. Tout le monde a raison et tout le monde a tort. Parce que chacun regarde les choses de son point de vue. Et que je regarde de mon point de vue, j'aurai raison. Et l'autre aussi, quand il regarde de son point de vue, il a raison. Donc, ça fait que chacun a raison. Et si chacun a raison, ben, qui va changer? Qui va faire le pas? Puisque chacun a raison. Tout le monde a raison. Et en même temps, tout le monde a tort.
Donc, il faut qu'il y en ait un qui décide de se dire, bon, ça suffit maintenant, stop, il faut qu'on fasse les choses autrement. Il faut vraiment que ça s'arrête. Et c'est ça que moi, je veux vous encourager à faire. Vraiment, à prendre conscience, en tout cas, mon objectif ce soir, c'est vraiment de vous emmener à prendre conscience que le changement que vous attendez se trouve entre vos mains. Le changement ne se trouve pas chez l'autre. La décision du changement se trouve entre vos mains. Et vous avez le pouvoir. À partir du moment où vous allez dire, OK, je veux que ça change, je veux que ça s'arrête, je veux que la situation de mon couple change, je veux que l'atmosphère de ma maison change. À partir du moment où vous avez fait ce choix, parce que tout est une question de choix, à partir du moment où vous avez fait ce choix et que vous mettez les choses en action, vous allez voir que vous aurez le résultat que vous souhaitez. Il n'y a pas de raison pour pas que le résultat s'opère. Il n'y a pas de raison. La seule chose qui peut vous freiner, c'est le passage à l'action. Parce que je veux faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Parce que mon mindset va venir essayer de vouloir me rattraper. Parce que je suis pas encore prêt à changer de paradigme et que par rapport à mon paradigme, il y a des choses que je me dis, je dois pas faire. Il y a des choses que je me dis encore que c'est l'autre qui devrait faire. Mais la plupart des femmes qui sont connectées à cet appel-là, je suis sûre que pour la plupart d'entre nous, nous sommes des femmes leaders. Pour la plupart, nous sommes des femmes leaders. Et quand tu es une femme leader, dis-toi que tu es aussi leader au sein de ton couple. Et ça, il faut aussi le réaliser et il faut aussi l'accepter. C'est vrai qu'on nous a appris que c'est l'homme qui est le chef de famille. C'est pas grave. Donnons-leur ce rôle-là. Donnons-leur cette appellation. Donnons-leur ce privilège. C'est pas grave. Qu'ils prennent l'appellation de chef, qu'ils prennent la nomination de chef, qu'ils prennent le rôle de chef. C'est pas grave. Qu'ils prennent tout. Mais en réalité, quand tu regardes, tu sais que c'est toi qui es leader. Parce que tu sais que quand toi, tu baisses les mains, le couple est fini. Tu sais que quand toi, tu dis, c'est fini, je suis fâché, le couple est fini. Donc, tout se trouve entre tes mains. Il faut que tu prennes conscience de ça. Il faut que tu prennes conscience du pouvoir que tu as. Et il faut que tu arrêtes d'attendre que l'autre aussi, parce que l'autre aussi qui est en face de toi, il a besoin que tu prennes les choses en main. Il va pas te le dire parce qu'il ne sait pas lui-même. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est ça qu'on va apprendre à découvrir justement. Et je vous invite, en tout cas, chaque fois que je fais ce genre de formation, connectez-vous. Connectez-vous parce que c'est au fur et à mesure que vous allez entendre des choses que ça va finir aussi par rester et en mettant surtout en pratique. Parce que ce que je dis souvent, c'est que on peut assister à des formations, on peut lire des livres, on peut regarder des vidéos YouTube. Aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. On est dans un monde aujourd'hui où on ne peut pas dire qu'on ne sait pas. On a la connaissance à portée de main. Mais quand tu finis de lire, quand tu finis d'écouter, c'est quoi la suite? C'est quoi le next type en fait? Tu fais quoi ensuite? Et c'est là où se trouve la clé, le passage à l'action. Ce que j'ai appris, il faut que je mette ça en action. Parce que c'est ça qui va venir opérer le changement. Autrement, ça reste en fait de la connaissance. C'est des choses que je connais. Je sais que c'est comme ça que ça doit faire, ça doit être. Oui, mais une fois que je connais, est-ce que la connaissance va venir changer les choses dans ma vie? Non, c'est le passage à l'action qui vient changer les choses dans ma vie. Donc, tant qu'on pense bien faire les choses, on ne change rien. Tant qu'on pense qu'on a raison, on ne change rien. Tant qu'on pense que le problème, c'est l'autre, on ne changera rien. En fait, rien ne changera si on ne change rien. Tout va toujours fonctionner de la même façon. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et tant que je ne veux pas savoir ce que je ne sais pas, je ne saurai pas ce que je ne sais pas. Donc, il faut que je réalise que prendre la décision, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est pas demain que je dois changer les choses. Parce que depuis le temps que je suis dans mon couple et que je projette chaque fois de changer les choses, depuis le temps que chaque année, quand c'est le 31 décembre, quand la fin de l'année approche, quand il faut prendre des résolutions, depuis le temps que je me dis, cette année, il faut que mon couple change, il faut que les choses s'arrangent et qu'aujourd'hui, je suis encore là. C'est pas la prise de décision qui manque, c'est pas la volonté qui manque. Ce qui manque, c'est le passage à l'action. Combien de fois, moi, quand j'étais encore
dans les épreuves au niveau de mon couple et que c'était très compliqué, je me rappelle que plusieurs fois, j'ai pris comme ça la résolution de me dire: «Aujourd'hui, je veux pas qu'il y ait de cris à la maison. Je veux pas qu'on s'embrouille. Je veux pas qu'on s'énerve. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'il y ait la paix». Je prends la décision, je dis: «Aujourd'hui, je veux qu'il y ait la paix. Aujourd'hui, quand je rentre, je vais tout faire. Je vais faire un petit plat, voilà, pour qu'on soit tranquille et tout ça. Je vais m'arranger pour coucher les enfants tôt. Comme ça, on va passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, vraiment, j'ai décidé, ça va être comme ça». Et je rentre vraiment avec cette énergie-là. Je commence à me mettre, à me préparer, à mettre les choses en place. J'imagine même comment la nuit va se passer, qu'est-ce que je vais porter pour dormir. Il faut que je sois sexy, il faut que je sois bien, que je sois attirante. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Dès qu'on commence à échanger, au moindre petit mot déplacé, c'est fini. Ça repart tout de suite. Ça repart. Et c'était comme ça de façon continuelle. C'est-à-dire que je prends l'engagement, je prends la résolution, mais au moindre geste déplacé, au moindre mouvement déplacé, au moindre faux pas, c'est fini. C'est comme si tout ce que j'ai planifié là, c'est tombé à l'eau. Parce que je me dis, ça recommence encore. Et chaque fois, je suis découragée. Et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Pourquoi? Parce que dans ma tête, en fait, mon mindset n'avait pas changé. Parce que j'avais la volonté de. Mais il faut que ici, c'est ici que les choses se passent. Il fallait d'abord que ici, les choses aient changé. Mais ça, je n'avais pas encore fait ce travail-là. Et je voulais faire les choses de moi-même en mettant en place des stratégies, de me dire, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais si là, ça n'a pas changé, ce qui m'attend en face, eh bien, c'est ce que je vis toujours. Donc, ce qui m'attend en face, ça va toujours m'attendre en face. Et si je n'ai pas compris comment réagir face à ça, comment réagir différemment de fois que c'est donc face à ça, eh beh, je vais toujours tomber dans le même piège et je vais toujours reproduire les mêmes schémas de frustration. Ça ne va pas changer parce que je n'ai pas compris comment faire autrement. Et c'est ça qui est vraiment, important et c'est ça qui est vraiment important et c'est là où, il faut mettre, justement, l'accent sur le changement, sur le passage à l'action et sur le changement de paradigme et le changement de mindset. Alors, je vais vous inviter à rester jusqu'à la fin de ce temps-là. Comme j'ai dit, on a 1 heure et demie à passer ensemble. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la session parce que j'aurai quelque chose à vous proposer à la fin. J'aurai un cadeau pour vous à la fin. Alors, restez bien jusqu'à la fin. Alors, un conseil que je peux vous donner, c'est que il faut savoir écouter lorsque le mari donne lorsque le mari fait des reproches. Pourquoi? Parce que derrière chaque reproche, en fait, se cache une demande, se cache un besoin. Et c'est parce qu'on n'arrive pas à exprimer le besoin, parce qu'on ne sait pas exprimer le besoin, parce qu'on n'a pas appris à exprimer le besoin qu'on va l'exprimer sous forme de reproche. C'est vrai qu'à force d'entendre les reproches, on finit par être épuisé, on finit par se dire: «Mais c'est négatif, c'est toujours les mêmes choses». Mais en fait, moi, je vous invite maintenant à noter toutes les reproches que tu as l'habitude d'entendre, que tu entends souvent et essaie de rechercher quel est le besoin. Ce reproche-là, quel est le besoin qui est caché derrière? Quel est le message derrière le reproche? Je vous invite vraiment à faire cet exercice-là et vous allez vous rendre compte que voici de quoi mon partenaire a besoin, voici son besoin et on a tous tendance à fonctionner comme ça et je vais vous partager justement une clé parce qu'on fonctionne tous comme ça. Au lieu de poser le besoin, on va faire des reproches parce que c'est comme ça qu'on a appris. C'est comme ça qu'on a appris à faire. Donc, je vais vous partager, des clés ce soir et la première clé que je vais vous partager, c'est de ne pas faire de suppositions ni d'interprétations. On ne fait pas de suppositions ni d'interprétations parce que les femmes intellectuelles ont tendance à interpréter les choses parce qu'on pense on a tout compris. Les femmes intellectuelles pensent en fait, de façon générale, qu'elles sont trop intelligentes et qu'elles ont tout compris à ce que leur conjoint dit ou à ce que leur conjoint pense.
Et nous sommes dans l'interprétation des choses, dans la supposition de ce qu'on prétend avoir compris. Et plus tu veux montrer, en fait, que tu es intelligent parce que tu veux démontrer que tu as compris, et plus, en fait, ton partenaire va vouloir te prouver que tu as tort, que tu n'as rien compris ou que tu ne comprends rien. Parce que pour lui, admettre tout de suite que c'est bon, tu as compris, lui, ça lui renvoie un sentiment d'échec vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que pour la plupart, on nous a appris, en fait, à vivre dans le schéma du gagnant-perdant. Le schéma du gagnant-perdant, c'est quoi? Ça, c'est quand ça signifie, c'est ce chemin-là où, pour que moi je gagne, il faut que toi tu perdes. Et c'est comme ça que la plupart d'entre nous, on a été éduqués. Quand tu regardes le modèle scolaire qui tend à changer de plus en plus maintenant, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés à cela. Dans le système scolaire où on a été éduqué, pour que je gagne, il faut que l'autre perde. Si je veux prendre la première place, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas pris cette première place-là. On a évolué dans un esprit de compétition. Donc, cet esprit de compétition, c'est quelque chose qu'on garde. Et si on a été vraiment de bonnes élèves à l'école, cet esprit où on a toujours été meilleur, on va le ramener dans le couple. Et on va agir dans le couple sans s'en rendre compte, dans toujours cette façon de montrer qu'on est meilleur. On va toujours rechercher, en fait, cette, cet esprit de premier de classe. On va toujours avoir tendance à rechercher ça dans le couple. Pourquoi? Parce que si j'ai tort, si je n'ai pas compris, en fait, c'est comme si j'ai échoué. Et si j'ai échoué, c'est que l'autre a gagné. Donc, on se retrouve dans ce chemin-là, en fait, de gagnant-perdant dans le couple, alors que ça ne devrait pas être ainsi. Pourquoi? Parce que, en fait, le foyer, ce n'est pas un lieu de démonstration de compétences. Ça, c'est pour l'école et pour le boulot. Au boulot ou dans les affaires, en fait, on montre qu'on est compétent, on montre qu'on est intelligent, on montre qu'on a du mérite. On démontre, en fait, ce qu'on a appris pendant les études ou pendant les moments de formation. Mais à la maison, ce qu'on doit montrer à la maison, en fait, ce qu'on doit montrer dans la vie de couple, ce n'est pas ça. Dans la vie de couple, ce qu'on doit montrer, c'est de l'empathie, se mettre à la place de l'autre. C'est ça qu'on doit montrer. On nous apprend des choses intellectuelles. On va acquérir des connaissances. On fait des formations. Chaque fois, continuellement, même dans le domaine du travail, on nous emmène à nous former. On nous envoie des formateurs. On met ces choses-là en pratique. Mais qu'en est-il de la vie de couple? Et c'est là où souvent se fait un gros décalage. Parce que ma vie de couple, en fait, je n'apprends rien. Je n'apprends rien. D'abord, je n'ai pas les outils. D'abord, je n'ai rien appris. Et avec le temps, je n'apprends rien. Donc, les choses ne font que s'empirer année après année. Et c'est là où moi, je peux intervenir. C'est là où moi, je peux justement venir t'aider, venir t'épauler, venir t'accompagner, où je peux vraiment te montrer comment faire, quoi faire, pourquoi le faire. Et là, je commence demain le défi de 21 jours avec des femmes. C'est un outil très puissant. C'est un programme que j'ai mis en place qui a fait ses preuves. Et c'est un programme, en fait, où tu vas apprendre justement le comment faire en 21 jours parce que ça va venir te sortir de ta zone de confort. Ça va venir te montrer, en fait, qu'il y a d'autres façons de faire. Et ça va surtout venir t'apprendre qui tu es réellement parce que tu vas découvrir dans ce programme-là ton mode de fonctionnement. Tu vas découvrir dans ce programme-là ta façon de faire les choses habituellement et tu vas découvrir que tu peux tu as le choix de faire autrement et que tu n'es pas condamné à faire les choses chaque fois de la même façon. Et souvent, tu ne te rends même pas compte, en fait, que tu as un style de fonctionnement, tu ne te rends pas compte de ton style de fonctionnement. Et dans le challenge, on va apprendre à découvrir, tu vas apprendre à découvrir, en fait, comment tu fonctionnes dans le couple. Et tu vas apprendre aussi à découvrir pourquoi ton partenaire, il fonctionne de telle façon aussi. Et qu'est-ce que ça signifie? Et pourquoi ça, en fait, cet impact-là sur toi et comment tu peux faire autrement pour ne pas que ça t'impacte autant. Tout ça, ce sont des choses qu'on va découvrir dans le challenge de 21 jours.
Alors donc, par rapport à cette première clé aussi, moi, je parle beaucoup du syndrome de détective privé, comme j'aime l'appeler. Le syndrome de détective privé, c'est celui-là où, en fait, dans le couple, on a tendance à réfléchir sur ce qui est dit, ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il a pensé. En fait, nous, on sait tout. Quand il regarde de telle façon, on se dit, s'il a regardé comme ça, c'est qu'il doit avoir quelque chose. Nous, on a déjà compris. On fait des films, on met en place des scénarios. Et des fois, il dit, mais c'est pas ce que j'ai dit. Et puis toi, tu réponds, tu dis, si, si, mais c'est ce que tu as voulu dire. C'est pas ce que tu as dit, mais c'est ce que tu as voulu dire. En fait, on sait tout. On sait tout. Et c'est ça que j'appelle le syndrome du détective privé parce que le cerveau, là, ça n'arrête pas de travailler. Ça travaille continuellement et ça met en place des scénarios et ça fait des films. Et nous-mêmes, on fait nos propres films, on a nous-mêmes nos acteurs, on a nous-mêmes le héros, on sort nous-mêmes, en fait, celui qui va mourir à la fin du film, celui qui va survivre à la fin du film. S'il a dit ça, c'est parce que il a dit, c'est pourquoi il a utilisé ce mot-là aujourd'hui. Pourquoi il m'a regardé comme ça aujourd'hui? Regarde la façon dont il m'a parlé aujourd'hui. Et on va interpréter tout de suite. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce que je dis là, le syndrome du détective privé? Si ça vous parle, mettez un cœur. Ou bien écrivez dans le chat. Je vous ai montré où se trouve le cœur dans votre Zoom. Merci. Voilà. Alors, bon, merci. Ça me rassure au moins que je ne suis pas la seule. Merci beaucoup. Que je ne suis pas la seule à avoir souffert du syndrome du détective et à en souffrir même encore aujourd'hui. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, en fait, je conscientise. J'ai pris conscience de ça. Donc, quand ça va arriver, je vais shifter tout de suite. Et je vais me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête, il n'a pas dit ça. Parce que ce qui n'est pas dit n'existe pas. C'est ça qu'il faut retenir. Ce qui n'est pas dit n'existe pas. S'il dit, c'est pas ce que j'ai voulu dire, on s'arrête là. C'est pas ce qu'il a voulu dire. C'est pas la peine d'aller chercher, de dire oui, mais c'est peut-être pas ce que tu as voulu dire, mais c'est ce que tu as dit. Mais s'il te dit que c'est pas ce qu'il a voulu dire, est-ce que toi, tu es dans sa tête pour savoir s'il ment pas? Est-ce que toi, tu es dans sa tête? Comment tu peux, toi, décider que c'est ce que toi, tu penses qui est la vérité? C'est épuisant, en fait, de fonctionner comme ça. C'est fatigant de fonctionner comme ça. À un moment, laisse ta tête penser à autre chose. Laisse les choses aller. S'il dit qu'il n'a pas dit, c'est pas ce qu'il a voulu dire. C'est pas ce qu'il a voulu dire. On s'en tient à ce que l'autre dit. Ça apporte beaucoup plus la paix. S'il dit qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit. Vraiment, cherchons la paix. Cherchons la paix et guérissons du syndrome de détective privé, là, vraiment. Merci beaucoup pour les cœurs. Donc, vraiment, si vous êtes aussi victime du syndrome du détective privé, là, j'appelle ça victime, écrivez juste dans le chat, je ne veux plus être détective privé. Écrivez-le dans le chat, je ne veux plus être détective privé. Comme ça, quand l'occasion va se présenter la prochaine fois, où tu vas commencer à réfléchir, à raisonner, à rentrer dans la peau de détective privé, tu vas te rappeler que quand tu étais dans le Zoom, là, tu as décidé que tu ne veux plus être détective privé. Et tu vas laisser l'affaire, tu vas laisser tomber. Tu vas dire, OK, d'accord. C'est pas ce que tu as voulu dire, d'accord. Là, je parle de dire, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi où tu vas dire, c'est ce qu'il a voulu faire. Oui, mais c'est ce que tu as voulu faire. Tu as voulu passer là. Mais comme tu m'as vu, tu es passé là-bas. Non, 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 ça n'a rien à voir. Si, 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 je suis sûre que c'est ça. Mais tu peux être sûr comment? Tu es Dieu. Donc, vraiment, guérissons du syndrome du détective privé. Vraiment. Merci à toutes les personnes qui écrivent. Merci vraiment. Soyez actives. Soyez actives, s'il vous plaît. Alors, est-ce que jusqu'ici, vous avez des questions ou des partages? Je vais juste vous permettre d'intervenir aussi un peu.
N'hésitez pas à prendre la parole, hein. C'est votre moment, comme je dis. Si vous ne profitez pas maintenant, bon, sachez saisir les occasions. Sachez saisir les opportunités. Sachez être des femmes dans l'action. N'ayez pas honte de qui que ce soit. Ici, nous sommes entre nous. Nous sommes entre femmes et nous traversons tous les mêmes défis ici, là. Il n'y a pas quelqu'un qui voit clair plus que l'autre. Même moi qui vous parle là, je continue de chercher encore. Il y a quelqu'un qui voulait parler. Oui, Allô, Maïmouna, bonsoir. Bonsoir, Colombe. Oui, alors bonsoir à toutes. Hmm. Merci, Maïmouna, pour ces informations-là que tu nous communiques. C'est vrai, on se retrouve là-dedans. Merci beaucoup. Moi, ma question est relative à la partie reproche. Tu as parlé de reproche tout à l'heure. Mhm. Derrière un reproche, il y a un besoin. Mhm. Voilà. Donc, moi, j'aime bien qu'on me fasse des reproches, sauf que moi, dans mon cas, par exemple, il ne reproche rien. Il ne parle pas, c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas du tout. Et Mhm. donc, là, par contre, tu ne sais pas, après, il faut peut-être lire dans les comportements, lire dans voilà, dans les comportements pour savoir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Dans ce cas, Hmm. comment je peux détecter, en fait? Même si tu poses des questions, c'est plutôt non, il n'y a rien, des choses comme ça. En fait, voilà, moi, c'est un peu je me retrouve en face de ce défi, en fait, OK. confrontée à ce défi. OK. Merci beaucoup. Merci, Colombe, pour ta question. Alors, je vais préciser aussi, hein, que c'est pas que parce qu'une personne pose une question que ça veut dire forcément que la question est par rapport avec la personne. Ça peut être une question qu'on pose parce que on a été témoin ou bien on a vu ça dans une situation et on aimerait bien savoir comment on aurait pu faire aussi. Donc voilà. Alors, Colombe, par rapport à ta question, moi, ce que j'aurais besoin de savoir pour répondre clairement, c'est est-ce que Mm. ça a toujours été comme ça? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à un moment de la vie de couple, surtout lorsqu'on dépasse la dizaine d'années de vie de couple, à un moment, chacun rentre aussi dans ce retranchement. Pourquoi? Parce que je te donne un cas particulier. C'est peut-être pas ton cas. Un cas particulier où l'homme, en fait, la femme a c'est pas un caractère, mais une aptitude de leader. OK? Et du coup, la femme, au niveau intellectuel, tourne beaucoup plus vite que l'homme. Je ne dis pas que l'homme n'est pas intellectuel aussi dans le couple, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais je dis que du fait que la femme est aussi intellectuelle, en fait, sa tête, ça réfléchit très, très, très rapidement parce que nous avons cette chose en plus que Dieu nous a donnée et ça, on peut rien dire par rapport à ça. Il y a pas de débat. On a un plus par rapport aux hommes. Donc, ce qui va se passer, c'est que s'il y aura des discussions dans le couple, on aura tendance à vouloir avoir raison et à rentrer dans la démonstration de on a raison. Et quand tu rentres dans la démonstration de tu as raison, ce qui se passe, je vous ai parlé tout à l'heure du gagnant-perdant. Ce qui se passe en fait, c'est qu'une fois que tu as raison, celui qui est en face de toi, lui, il vit le sentiment, la sensation comme s'il a perdu. Et du coup, ça va lui rappeler quelque chose que lui, il a vécu dans son enfance quand il perdait à l'école ou quand il passait après les autres, à l'école ou même à la maison ou dans son environnement familial ou même dans sa vie de façon générale où il n'avait pas la première place. Ça va venir lui rappeler ça dans son subconscient. Ça va venir taper dans son subconscient pour lui rappeler ces moments de douleur et de frustration qu'il a vécu. Du coup, ce qui va se passer, c'est que à force de vivre comme ça dans le couple où chaque fois c'est la femme qui a raison, à un moment donné, il va arrêter de parler. Parce que de toute façon, il sait que dans la conversation, il n'aura pas raison. Parce qu'il ne sait pas argumenter. Pourquoi? Parce que, en fait, il ne sait pas. Il n'a pas appris à communiquer et à parler comme nous, avec un esprit de logique, on va dire par la démonstration de ses propos pour pouvoir étayer ses propos
pour montrer en fait où est-ce qu'on veut en arriver. Parce que dans son environnement familial, en fait, le père, il parlait, et puis c'était ça, et puis c'est tout. Donc, ça peut être ce cas-là. Le deuxième cas peut être celui où, le deuxième cas peut être celui où la femme est beaucoup plus intellectuelle que l'homme. Du coup, ça, automatiquement, ça va de soi, où l'homme se dit de toute façon, c'est même pas la peine que j'entame la discussion parce que ça va encore venir me rappeler que je ne suis pas à la hauteur. Donc, voici déjà deux cas où ça peut emmener l'homme à rentrer dans ses retranchements. Mais à la base, il n'en était pas ainsi. C'est au fur et à mesure que les choses sont devenues comme ça parce que l'homme a besoin aussi de savoir que mais c'est quand même moi l'homme dans la maison. Donc, ça vient taper en fait dans son passé. Et comme j'ai dit aussi, il y a cet autre cas où, dans sa sphère familiale, dans ce qu'il a reçu comme éducation et ce qu'il a comme modèle et comme repère, il n'y avait pas de discussion entre papa et maman. Donc, pourquoi aujourd'hui, quand tu lui dis quelque chose à son épouse, pourquoi est-ce qu'il faut débattre là-dessus? J'ai dit et puis c'est tout. Parce que chez lui, il n'y avait pas ça, ça n'existe pas. Donc, voici ce qui peut aussi emmener l'homme dans ses retranchements. Je ne sais pas si j'ai répondu ou si tu veux qu'on aille encore un peu plus loin, si tu as d'autres éléments. Ouais, je vois un peu, je vois un peu. Là, ça ramène en fait dans le passé, dans l'enfance. Moi, ça me pose aucun problème qu'on exprime, euh, qu'on exprime son ressenti ou tout ça, mais je comprends que effectivement, chacun a son histoire, donc chacun peut avoir voilà, je comprends que le fait de ne pas pouvoir exprimer clairement quelque chose. Moi, mon problème, c'est surtout à ce niveau, l'exprimer clairement et il faut pouvoir l'exprimer. Au moins, l'exprimer pour qu'il n'y ait pas de débat et tout ça, je peux comprendre, mais ne pas l'exprimer du tout et que l'autre doit deviner peut-être ou poser des questions avant de se retrouver, tout ça, c'était un peu le challenge. Mais bon, là, c'est quand je fais, je t'écoute, c'est qu'il faut considérer que ça a dû aller rappeler, enfin, toucher un point sensible dans le passé. Alors là, je peux comprendre. Maintenant, après, peut-être on aura le temps de revenir sur comment traiter ces cas-là spécifiquement pour pouvoir, voilà, mieux gérer Hmm, les divergences, quoi. Voilà. ok. Ok, merci Colombe. Et là où je vais aussi vous encourager, c'est aussi de vous dire que c'est pas perdu en fait. C'est pas perdu parce que moi, je suis la clé que c'est pas perdu. Vraiment, je suis la clé, je suis la preuve, pardon, que c'est pas perdu. C'est pas parce que depuis des années, ça a toujours été comme ça, etc., que ça veut dire que ça peut pas changer. C'est pas vrai. Les choses peuvent changer à partir du moment où toi, tu décides que ça change et que tu décides de prendre les choses en main pour que ça change. Il y a Priscille qui a laissé un message. C'est ma situation quand j'étais plus petite avec ma mère. Tu n'avais pas droit à la parole. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un problème dans mon mariage, mais ça va changer. Du coup, quand je lis ce que Priscille nous partage là, c'est comme si, en fait, aujourd'hui, elle n'arrive pas à communiquer. Et, et quand on parle de communication bloquée, c'est pas que les hommes, il y a aussi des femmes. Moi, j'ai parlé cette semaine avec une femme justement qui m'a dit, je suis en train de mettre mon couple en l'air parce que mon mari me demande de parler. Chaque fois, il me dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et je n'arrive pas à exprimer, je n'arrive pas à dire ce qui ne va pas. Parce que, en fait, j'ai vécu avec mon père et c'est moi qui faisais tout. C'est moi qui faisais tout à la maison. Et elle explique en fait que elle n'était pas elle a beaucoup vécu frustrée parce que, quelque part, il y avait les autres enfants de la maison, qui avaient le droit, eux, de profiter en fait de pas mal de choses, mais elle était mise à l'écart
et c'est elle qui était avec le père pour s'occuper, en fait, des autres. Donc ça fait que cette dame, aujourd'hui, dans son couple, elle n'arrive pas à communiquer parce qu'elle aurait tellement voulu dire stop, elle aurait tellement voulu dire ce qu'elle ressent, mais il y avait pas l'atmosphère ou l'environnement ne s'y prêtait pas, ça ne se faisait pas. Donc aujourd'hui, elle a du mal à communiquer, même si son mari est ouvert, elle ne sait pas comment faire. Mais ça, à partir du moment où elle a pris conscience et qu'elle veut travailler là-dessus, beh, ça va changer. Ça va changer. Donc vraiment, Priscille, j'aime bien ce que tu as dit vers la fin où tu dis: «Mais ça va changer». Et ça, vraiment, ça c'est la phrase, en fait, si tu dis: «Ça va changer», il y a pas de raison pour que ça change pas. Mais si tu te mets dans la tête de te dire: «Est-ce que ça va encore marcher? Je vais encore essayer une dernière fois pour voir». Si tu es dans cette énergie-là, c'est compliqué. Il faut vraiment que tu sois dans une énergie où tu dis: «Il y a pas d'autre choix que ça marche. Il y a pas d'autre choix que ça marche. Il faut que ça marche parce que moi, je ne suis pas n'importe qui, parce que je connais ma valeur, parce que je sais que quand je prends un projet en main, ça marche». Donc si je décide aujourd'hui de dire que toutes les années que j'ai perdues et que j'ai laissé les choses se faire dans mon couple parce que je ne savais pas, que j'ai subi, que je me suis laissée embarquer dans les choses, dans les palabres, que j'ai suivi comme ça, je répondais aussi et tout ça. Mais aujourd'hui, je décide que ce que Dieu a mis en moi, la valeur que Dieu m'a donnée, la puissance que Dieu m'a donnée, la force que Dieu m'a donnée, je veux mettre ça au service de mon couple. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Alors, je vais partager une deuxième clé. Alors, la deuxième clé, c'est en 3 points. C'est en 3 points. Alors, nous, les femmes intellectuelles, on a tendance, en fait, tel qu'on pense, tel qu'on parle. Tel qu'on pense, tel qu'on dit les choses. Et souvent, et ça, je l'entends très souvent parce que moi aussi, je l'ai dit, mais je ne savais pas que j'étais pas la seule. En fait, c'est quand j'ai commencé les accompagnements que je me suis rendu compte que, mais purée, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais des formations pour les femmes intellectuelles. Parce qu'au fur et à mesure des rendez-vous que j'ai avec les femmes, en fait, je me vois chaque fois et puis je me dis, mais purée. Donc, en fait, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Donc, on a tendance, nous, les femmes intellectuelles, à dire, moi, je suis vraie. Je ne vais pas faire semblant. Donc, ce que je pense, beh, c'est ce que je vais dire. Je ne suis pas hypocrite. Je ne vais pas faire l'hypocrite. Si je le pense, je le dis. Qui se reconnaît? Mettez des cœurs si vous vous reconnaissez. Je suis sûre qu'il y a plein qui se reconnaissent ici, là. Vous ne voulez pas mettre les cœurs, vous vous cachez, hein. Mais je sais que nous sommes nombreuses. Il y a une seule personne qui a mis un cœur. Vous êtes sûrs? Quand tu veux mettre cœur, je sais pas comment, comment on fait. Donc le cœur, tu cliques sur, soit tu as un bouton en bas, ça s'appelle réaction, ou alors c'est 3 petits points. Quand tu cliques sur les 3 petits points, tu vas voir, dans les 3 petits points, tu vas voir réaction ou réagir. Tu cliques dessus. Ah non, mais attends, je crois que toi, tu vas envoyer le cœur dans le groupe. Est-ce que dans le chat, est-ce que tu as vu le chat? Tu sais où c'est? Ouvre le micro pour que je te montre pour la prochaine fois, parce que la prochaine fois, quand tu vas venir dans le Zoom, tu seras encore Mhm. confronté à ça. Voilà, tu Oui, vois le oui, chat, tu vois les 3 petits points? oui, Quand oui. tu cliques dessus, tu as chat quelque part. C'est écrit comme chat. Comme ça, je vois pas, hein. Chat, C-H-A-T, comme le chat. Tu vois pas chat quelque part? Non, non, non. Tu as quoi en bas? Dis-moi ce que tu as en bas de J'ai ton trois Zoom. petits points. J'ai trois petits points qui sont en train de... Quand tu cliques dedans, tu as quoi? Quand je clique dedans. Quand tu cliques dans les 3 petits points, Il voit rien. dans les 3 petits points, il y a rien. Non, non. Ouais. OK. Et tu as pas un autre, donc tu as le micro, tu as la vidéo, tu as la caméra, ensuite tu as quoi? En bas, tout en bas là, là où se trouvent les 3 petits points, tu as le Souvent, micro, tu as la souvent, il y a caméra. les émoticônes. Donc prends les émoticônes là, c'est bon, c'est ça. Il y a le cœur dedans, Eh, non? mhm. Tu n'as pas le cœur.
OK. Bon, continue de regarder. Je suis sûre que tu vas trouver. D'accord. Hmm. OK. Alors, donc, je parlais justement de... oui, on est vrai. Voilà, je suis vraiment, je fais pas semblant. Je dis ce que je pense, comme je pense. Euh, donc, c'est ce point-là que je soulevais. OK. Il y a Colombe qui a donné une explication justement euh, par rapport au cœur que tu n'arrives pas à trouver. Regarde dans le chat là. Elle a donné une explication. Alors, donc, voilà. Donc, je disais, on a tendance à dire, moi, je suis vrai et tout ça. Je ne suis pas hypocrite, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous demande aussi d'avoir de la sagesse en toutes choses. Et avoir de la sagesse, aussi savoir quoi dire, quand le dire, comment le dire. Et le fait de savoir comment dire les choses, ou le fait même de même pas dire, ça ne veut pas dire que tu es hypocrite. Ça veut juste dire que tu es sage. Donc, c'est pas à tout qu'on répond. Et c'est pas sur tout qu'on répond. Moi, je sais que avant, si tu m'as dit, tu m'as aligné des choses là, je vais te répondre, mais je vais prendre point par point. Si tu m'as envoyé comment on appelle, que ce soit en oral ou en écrit, mais je vais te répondre point par point. Point 1, là, tu as dit ça là. Et ce jour-là, tu te rappelles que je vais énumérer. Je vais prendre le deuxième point. Et là, tu te rappelles ce que tu avais dit. Et puis même dans le premier point là, voilà, j'avais oublié telle chose. Tel jour-là, et je lâche pas l'affaire. Je lâche pas l'affaire. Je vais tout décortiquer. C'est-à-dire que moi, quand on dit, moi, je laisse pas pour moi à l'étranger. Voilà, comme on le dit bien chez les Ivoiriens. Je laisse pas pour moi à l'étranger. Tel que je pense, c'est comme ça que je dis. Et puis, je vais bien te ramasser. Je vais tout aligner. Je vais tout décortiquer pour te donner. Et puis, voilà, maintenant, je suis contente. Je suis fière de mon voilà. C'était avant. Je suis pas contente. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, non, c'est pas la solution. C'est pas la solution. C'est pas ce qu'il faut faire. Parce que quand toi, tu es content, là, il y a quelqu'un d'autre en face de toi qui a un sentiment contraire parce que toi, tu es en train de ressentir ta joie que tu es en train de ressentir parce que tu te dis, voilà, aujourd'hui, là, voilà. Hein? Des fois, même, tu dis, on voit qui est garçon. Pourtant, tu es femme, hein. Toi-même, tu es femme, et puis tu dis, on voit qui est garçon. On peut être comme ça? Non, c'est une période. Donc, la première clé, le premier point que je partage, parce que ça, c'est la deuxième clé, j'ai dit, il y a 3 points. Le premier point que je partage par rapport à cette clé-là, où justement, je dis qu'on a tendance à parler, mais parler pour parler, parce que on doit parler. La première clé, c'est la patience et la réflexion avant la réaction. Certaines discussions nécessitent du temps. Il ne faut pas être pressé pour résoudre les problèmes. Parfois, c'est important de laisser les choses se clarifier avant de prendre des décisions ou avant de répondre de Tu veux façon comme ça. de façon impulsive ou de répondre à une situation tendue. Prenez le temps de réfléchir. Ça peut éviter justement d'avoir des réponses impulsives qu'on pourrait regretter après. Il y a un temps pour tout il y a un temps pour tout dans la communication. Et ça, c'est quelque chose que vous devez aussi retenir et que moi, j'ai beaucoup compris aussi et que je partage aussi très souvent. En fait, quand on communique, il y a un but, toute communication. Il faut pratiquer la communication consciente. Il faut réfléchir avant de parler. Il faut savoir pourquoi on parle. Pourquoi je parle? Est-ce que je parle pour rigoler? Est-ce que je parle pour formuler une demande? Est-ce que je parle pour apporter une information? Est-ce que je parle pour rigoler? Est-ce que je parle pour avoir raison? Pourquoi je parle en fait? C'est important de savoir pourquoi je parle parce que si je ne sais pas pourquoi je parle, je vais toujours tomber dans ce piège-là où je rentre dans une conversation pour un but bien précis. Je vais prendre n'importe lequel. Je viens pour apporter une demande. Je rentre dans la conversation avec mon partenaire pour apporter une demande.
Est-ce que, par exemple, là, n'importe là, ça me vient comme ça en tête. Est-ce que tu viens avec moi au mariage demain, ce week-end, par exemple? Juste ça. Est-ce que tu viens avec moi au mariage ce week-end? Il y a le mariage d'un tel, tu te rappelles, je t'en avais parlé et tout ça. Est-ce que c'est toujours OK pour toi, pour qu'on y aille? Et voici le but de ma conver de ma de du pourquoi je viens communiquer, c'est pour apporter une demande. Et finalement, l'autre me dit: «Mais de quel mariage tu me parles? Tu m'avais même pas dit. Et puis chaque fois, c'est pareil. Tu me préviens comme ça au dernier moment. La dernière fois, c'était la même chose. Ouais. Et toi, tu rentres là-dedans. La dernière fois, c'était quoi? C'était quoi la dernière fois? Et il te dit: «Oui, mais la dernière fois, tu te rappelles pas qu'on était allé au mariage d'un tel là?» Et toi, tu rentres là-dedans, tu dis: «Non, non, c'est pas vrai. Qu'on était allé au mariage d'un tel, c'est pas vrai du tout. Je t'avais prévenu, je t'avais dit que c'était tel jour, je t'avais dit ça, il y avait tel, je t'avais dit ça, 2 mois à l'avance et tout. C'est toi qui m'as pas répondu. Je t'avais relancé, je t'ai relancé plusieurs fois, tu m'as pas répondu. De toute façon, toi, c'est toujours comme ça. Quand je te parle, quand je te demande des choses, tu ne me réponds pas tout de suite. Tu prends ton temps pour me répondre. Après, c'est pour dire que je n'étais pas prévenue. Tu fais ça tout le temps. Avec toi, on ne sait jamais si c'est oui, si c'est non. Il a commencé à t'embarquer ailleurs, hein. Et puis, tu es en train de le suivre. Tu as oublié pourquoi tu es venu. Et tu es en train de le suivre. Et ça va partir très loin, cette discussion-là. Ça va même maintenant quitter même le cercle même de dire que je suis venue pour j'ai un problème de rendez-vous, on doit sortir ensemble le week-end. Ça va aller très loin, ce truc-là. Ça peut même aller même jusqu'à dire que hier, je t'ai demandé de me donner un verre, tu as refusé. Ça peut aller très loin. Tu as perdu le pourquoi tu es venu parler. Et combien de fois on fait ça? Et après, tu te retrouves même, finalement, même, tu n'as pas eu ta réponse. Donc finalement, toi-même, tu tournes en rond, tu sais même plus, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va pas venir? Ce pourquoi tu es venu, tu n'as pas eu gain de cause. Tu as eu encore d'autres problèmes qui sont venus se rajouter là-dessus. Ça te fait 2 problèmes à régler, 2 problèmes à résoudre. Le problème pour lequel tu es venu, pour lequel tu n'as pas eu de réponse, tu ne sais pas comment tu vas faire pour dire aux gens, confirmer finalement on vient ou on ne vient pas. Tu tournes en rond maintenant, tu ne sais plus comment revenir vers lui pour lui demander: «Ah finalement, est-ce que tu viens?» Parce que tu sais même que tu as déjà gâté le coin. L'autre problème où le palabre est arrivé encore, ça aussi, c'est autre chose que tu dois aller gérer. Donc, vous voyez comment on se laisse embarquer. On se laisse embarquer. Il faut savoir pourquoi tu communiques. C'est vraiment important de garder le fil. Donc, garder le fil, ça va faire que quand on veut t'emmener ailleurs, tu dis, bon, écoute, je ne suis pas venu pour ça. Si tu veux, on parle de ça après. On parle de ça une autre fois. Mais là, aujourd'hui, voici mon besoin. Voici ce pourquoi je suis venu te parler. Voici, on s'en tient à ça. Tu recadres. Tu recadres. Tu es venu pour ça, tu veux une réponse par rapport à ça. Et quand on veut te faire tourner ailleurs, tu n'es pas là-bas. Tu ne suis pas. Tu ne te laisses pas distraire. Donc, c'est vraiment important de savoir quel est ton objectif de prise de parole. Le deuxième point, c'est de pratiquer l'écoute active. Dans l'écoute active, en fait, il faut prendre le temps d'écouter ce que l'autre a à dire. Il faut prendre le temps d'écouter avec les mots qu'il utilise. Il faut faire attention aux mots qu'il utilise et il ne faut pas hésiter à reformuler pour savoir si on a bien compris. Parce que souvent, on pense avoir compris. Combien de fois est-ce qu'on s'est surpris ou combien de fois on se retrouve dans une situation où l'autre dit non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ou alors non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Pourquoi? Parce que c'est moi qui n'ai pas compris le message. Pourquoi? Ça ne veut pas forcément dire que l'autre a bien formulé. Peut-être même que l'autre n'a pas bien formulé. Parce que souvent, la personne pense que c'est tellement évident que, comme la personne a déjà compris, la façon dont la personne va te transmettre, en fait, ce qu'elle pense, ça va pas être aussi évident pour toi pour que tu puisses comprendre. Donc, toi aussi, tu vas comprendre avec les informations que la personne t'a données. Tu vas décoder le message avec les informations que la personne t'a données. Alors que la personne a peut-être oublié de te donner tous les éléments pour que toi, tu puisses décoder correctement. Et ça fait qu'on se retrouve dans des situations de quiproquo, dans des situations de conflit,
où en fait, ce que moi je t'ai dit, c'est pas ce que j'ai voulu te dire. Et comme c'est pas ce que j'ai voulu te dire, toi, tu as compris autre chose. Et ce que tu as compris, comme c'est pas ce que moi j'ai voulu dire, eh ben, on se comprend pas. Et combien de fois ça arrive comme ça? Donc, c'est important de reformuler. C'est important de reformuler pour être sûr de ce on a compris. C'est de dire, est-ce que, si j'ai bien compris, tu veux que je t'accompagne ce week-end au mariage d'un tel? Bon, ça c'est un exemple, très, très facile, mais c'est celui qui me vient en tête comme ça tout de suite là. Mais c'est de reformuler. Si j'ai bien compris, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que le riz n'est pas bien cuit? Si j'ai bien compris, est-ce que tu es en train de dire que je ne sais pas cuire le riz? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que cette qualité de riz-là n'est pas bonne. OK. Donc, est-ce que tu veux dire que j'ai mal fait le choix? Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Parce que moi, c'est ce que je suis en train de comprendre. Donc, je veux être sûre, en fait, que c'est ce que tu veux me dire, que c'est ce que tu veux me passer comme message. Et je ne vais pas, juste parce que moi, je pense que c'est ça, tout de suite, je vais dire, voilà, encore une fois, il dit que je ne sais pas préparer du riz. Si c'est comme ça, toi-même, demain, viens cuire ton riz. Comme je ne sais pas préparer du riz, toi-même, il faut venir préparer ton riz. Alors que c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a dit que cette qualité de riz-là n'est pas bonne, ça cuit pas bien. Ce riz-là, ça cuit pas bien. Ce riz-là ne cuit pas. Et toi, tu as compris que je ne sais pas cuire le riz. Donc, c'est important de reformuler. C'est important de faire reformuler. Ça aide en fait à pratiquer l'écoute active et aussi, l'autre point, c'est d'éviter de couper la parole. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, 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 très souvent parce qu'on comprend vite. On analyse vite les données et les informations. Donc souvent, avant même que la personne ne finisse de parler, tu as déjà compris ce que la personne est en train de dire. Et moi, c'est un exercice que je pratique même jusqu'à aujourd'hui, encore jusqu'à aujourd'hui, et c'est un défi pour moi. C'est un défi pour moi de vraiment prendre le temps de laisser l'autre parler jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que surtout si tu es une personne qui parle vite, si tu as un débit de parole très, très élevé, ça fait que tu auras aussi, en fait, dans, dans ton esprit, la compréhension rapide aussi. Ça veut dire que parce que la façon dont tu parles rapidement, c'est comme ça que ton cerveau tourne rapidement. Donc, quand quelqu'un parle, en fait, tu as déjà compris ce que la personne dit et tu auras tendance à couper la parole parce que tu as déjà compris. Allez, on passe au suivant là. Oui, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est quoi la suite? Donc, tu coupes la parole comme ça aux gens. Mais c'est pas bien. Imagine que chaque fois que toi, tu veux manger un bon morceau, quelqu'un vient comme ça t'arracher ça de la bouche. Et chaque fois quand tu parles, quand tu es avec cette personne-là, que vous êtes en train de manger, quand tu prends ton morceau, tu veux me mettre dans la bouche, la personne vient t'arracher mange. Chaque fois, la personne vient t'arracher mange. Mais à un moment, tu ne vas plus manger avec la personne. Tu vas préférer manger ton repas seul. Au moins, tu es sûr que personne ne va te l'arracher de la bouche. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, le fait de parler seul, en fait, quand on parle vite, ça signifie que le lobe frontal, qui est le siège de la parole, qui se trouve dans le cerveau, ce siège de la parole, ce siège du langage et du raisonnement, ce qui se trouve dans la partie gauche du cerveau, c'est plus rapide en fait que la moyenne des personnes. Et c'est ça qui fait que ton débit de parole est élevé et que tu parles vite. Donc, si tu sais que tu parles vite, si tu sais que tu es comme moi, tu parles, blablabla, ça roule, il faut savoir que tu as tendance à couper la parole aux gens. On te l'a déjà même reproché. Mais comme c'est un automate pour toi, on te le dit, mais tu ne fais pas forcément attention. Il faut savoir que c'est important que tu marques une pause et que tu commences à faire attention à ça et éviter de couper la parole aux gens. Laisse les gens parler jusqu'au bout. C'est important. C'est important. Dans le cadre professionnel, tu vas faire l'effort d'apprendre à écouter parce que tu sais qu'on te regarde, tu sais qu'on va te juger. Mais dans la sphère privée, c'est différent. Tu vas être toi. Et c'est là où tu vas te permettre de couper la parole à tout bout de champ. Et c'est pas bien. C'est pas bien parce que c'est frustrant pour l'autre. Et tu peux, à force de faire ça, arriver à un stade où
la communication est complètement bloquée. Parce que tu ne me laisses pas parler. Donc, vas-y, parle. Si il n'y a que toi qui veux parler. Donc, vas-y, parle. OK, parle, je t'écoute. Et quand je t'écoute là, ne pense pas que moi, je vais parler derrière. Je te laisse parler. Tu as fini? OK. Est-ce que ça parle à quelqu'un? OK. OK. Après, je vais revenir sur les commentaires qui sont dans le chat. Je vois qu'il y a Priscille qui a laissé quelques commentaires. Je vais revenir là-dessus après. OK, donc je vois que ça parle à quelqu'un. C'est super parce que du coup, ah, le message de Colombe me fait rire. Elle dit, tu es venu pour nous ce soir. Oui, je suis venue pour vous ce soir, mais je suis là pour vous tous les jours. Je suis là pour vous tous les jours. Parce que je sais d'où je viens et je connais les erreurs que j'ai eues à reproduire et à reproduire. Et je sais que ça m'a fait du mal, que ça a causé de la souffrance. Mais ça n'a pas causé de la souffrance qu'à moi. Ça a causé de la souffrance aussi à celui qui est en face de moi, qui ne savait pas comment faire, qui se disait, mais comment, mais pourquoi? Et pendant que moi, je disais, mais c'est ta faute, l'autre aussi me disait, c'est ta faute. Et chacun de nous, on était comme ça. C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Et l'autre qui disait, mais une femme ne fait pas comme ça. Et l'autre qui disait, mais un mari aussi ne se comporte pas comme ça. Donc, si je suis sur vous, je suis sur vous, je suis sur vous. Ah, en tout cas, ça fait du bien. Ça veut dire qu'il y a des prises de conscience qui se font. Et ça, c'est génial, c'est super. Quand j'ai commencé ce soir, c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit, je suis là pour vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Donc, le troisième point, c'est, en fait, ces choses-là, c'est pas force. Il y a des choses que vous allez découvrir, mais il y a des choses que vous savez déjà. Et le fait d'en parler, ça vient, en fait, mettre le doigt là-dessus où tu te dis, c'est vrai, je savais ça, mais je n'avais pas pris conscience à ce point-là. Et c'est ça qui est formidable. Parce qu'à partir du moment où tu prends conscience, tu commences à faire attention maintenant. Donc, le troisième point, c'est de communiquer ouvertement et clarifier les attentes. Au lieu de faire des suppositions sur les pensées ou les intentions du partenaire, ce qui n'a pas dit, comme on a dit tout à l'heure, de cette même façon, en fait, il ne faut pas s'attendre à ce que le partenaire devine ce que nous on pense ou ce qu'on veut ou ce qu'on voudrait. C'est pareil, je vais border un peu sur l'aspect de la sexualité. Souvent, on se dit, ça fait quand même des années qu'on est ensemble. Même, il peut comprendre que ce côté-là, ça me fait du bien. J'ai besoin de lui dire. Ou des fois, vous êtes en plein comme ça dans les ébats amoureux, et puis, ben, ton partenaire fait quelque chose qui te fait du bien. Et puis, tu veux qu'il reste concentré sur cette chose-là. Il ne faut pas qu'il bouge, il ne faut pas qu'il aille ailleurs. Tu veux qu'il reste comme ça. Et tu veux qu'il devine que là, ce qu'il est en train de faire là, c'est ça qui te plaît et il faut qu'il continue ça. Il ne faut pas qu'il change. Vraiment, reste là, parce que si tu restes là, je suis en train de monter comme ça, ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Mais tu veux que lui devine que ne bouge pas, ne bouge pas. Tu ne peux pas deviner. Il a fait jusqu'à après, il s'est dit, ah, peut-être que ça t'ennuie, il change, il passe au autre côté. Oh, c'est pas ce que toi tu voulais. Alors que lui s'est dit, ah, depuis, je suis en train de faire la même chose. Peut-être qu'elle veut que je passe au autre côté. Je vais trop durer de cette façon. Il faut que j'apporte un nouveau petit quelque chose. Alors que toi, tu voulais même pas qu'il bouge. Donc, si tu dis pas, comment il peut savoir? Et on se retrouve frustré. On se retrouve frustré. Tu finis d'avoir des rapports sexuels avec ton partenaire. Tu es frustré, tu es énervé parce que tu dis, il a transpiré sur moi comme ça, cadeau. Hein? Là même où il pouvait même, aujourd'hui, au moins là même, c'était un peu doux, où il pouvait rester encore un peu là. Hein? Il n'est même pas resté. Mais tu n'as pas dit. Tu dis pas. Pourquoi tu dis pas, pourquoi tu dis pas, ça me plaît. Là où c'est que tu es en train de faire ça. Là, ça me plaît, ne bouge pas, continue. Continue, là, continue. Ne change pas, continue. Pourquoi tu ne peux pas dire?
et que c'est lui qui doit deviner. En fait, il faut juste qu'on arrête de subir notre vie. Qui va venir lui dire que toi, ça te plaît, si ce n'est pas toi? Il faut qu'on arrête de subir. Il faut prendre les choses en main. Il faut prendre le contrôle. Il faut réaliser que la vie, là, on va partir et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Donc, tu as eu l'occasion d'avoir la vie que tu veux. Au lieu de tout mettre en place pour avoir la vie que tu veux, tu as économisé, tu as travaillé, tu as fait tout ce que tu veux réaliser, mais finalement, tu n'as pas eu la vie que tu veux. Et tu vas partir. Tout est bien, tout ce que tu as pris ton temps, tout ce que tu as pris ta vie à mettre en place, c'est d'autres personnes qui vont venir jouir de ça à ta place. Et ce que toi-même, tu pouvais profiter de la vie, tu ne t'es même pas permis. Tu as subi et tu as subi. Alors que tu pouvais avoir la vie que tu veux parce que tu avais le temps nécessaire. Dieu t'a donné le temps. Tous les jours, Dieu te donne 24 heures. Dans 1 heure, il te donne 60 minutes. Dans 1 minute, il te donne 60 secondes. Multiplie ça par le nombre d'années que tu as. Regarde tous les cadeaux et toutes les occasions que Dieu t'a données de pouvoir changer les choses, de pouvoir vivre pleinement de ta vie. Parce que Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Là, les prières qu'on fait, on demande à Dieu, donne-moi la force de voir ce que tu m'as donné. Donne-moi la force de savoir comment je dois aller être en possession de ce que tu m'as donné. Donne-moi la force, connecte-moi avec des gens qui peuvent m'aider. Permets-moi de voir là où je ne vois pas. Aide-moi à changer ici ce qui me bloque. Parce que ce n'est pas maintenant que Dieu te donne les bénédictions. Dieu t'a déjà donné. Quand tu es venu sur ton bagage, là, Dieu a préparé ton bagage, il a tout mis dedans. Ton intelligence, ta façon de réfléchir, ta façon d'être, tout. Il a mis tout ça dans ton bagage et puis il t'a jeté comme ça sur la terre. Donc, tu es tombé sur la terre avec ton bagage. Maintenant, peut-être quand tu es arrivé là, ton bagage est parti à gauche, toi, tu es parti à droite. Maintenant, tu es en train de chercher ton bagage. Ce n'est pas maintenant qu'il va te donner, il t'a déjà donné. Ton bagage est là, c'est rempli comme ça. Donc, vraiment, prenons les choses en main. Prends les choses en main. Il faut dire, il faut savoir, faut apprendre à parler. Il faut apprendre à parler. Maintenant, si tu as vécu dans un schéma familial où tu n'as pas appris à parler, ça sera difficile pour toi. Oui, ça sera difficile pour toi. Parce que même si tu entends qu'on te dit, il faut apprendre à parler, tu ne sauras pas comment parler. Parce que tu n'as pas appris. Tu ne sais pas, ça ressemble à quoi? Parler là, ça ressemble à quoi? On fait ça comment? Et c'est la même façon pour ton partenaire. Les personnes dont le partenaire qui ne parle pas, qui ne sait pas s'exprimer, qui ne sait pas rentrer en connexion avec toi par la parole, par la discussion, par les mots, regarde un peu son chemin familial. Ça va t'aider à comprendre pourquoi il est comme ça. Regarde il n'a pas eu des traumatismes au cours de sa vie. Peut-être qu'il a vécu loin de son père, il a vécu loin de sa mère, peut-être il a vécu avec des marâtres, comme on dit. Peut-être qu'il a eu une enfance compliquée, une enfance difficile, où il n'avait pas le droit à la parole. Il ne pouvait pas parler. Et maintenant, toi, tu te mets en couple avec cette personne-là, et puis tu veux que, parce que la personne est intellectuelle, donc la personne doit savoir qu'il faut qu'elle parle. Non, elle est intellectuelle, elle sait parler au travail parce qu'à l'école, on lui a appris qu'il faut parler. À l'école, on lui a appris que quand tu es en réunion, il faut parler. Voilà ce que tu dois dire, voilà comment tu dois dire les choses. Parce que tu sais intellectuellement. Mais quand tu es à la maison, ta façon de faire à la maison, c'est ce que tu as vu tes parents faire. Ça, c'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie que tu ramènes dans ton couple. Donc, ce que tu n'as pas vu tes parents faire, tu ne sais pas ça ressemble à quoi. Tu vas voir ça dans le film, tu vas dire que c'est des films. Même si dans ta tête, tu te dis, je veux faire ça aussi, à moins que tu fasses du travail sur toi ou à moins que l'autre fasse du travail sur lui. Quelque part, le travail que l'autre a fait t'emmène justement à ce changement-là. Ou alors, dès la base, quand vous vous êtes mis ensemble, c'est des choses qui ont été détectées. Donc, automatiquement, ça s'est réajusté et vous avez pu, en fait, trouver un point, un équilibre pour avancer ensemble et pour travailler ensemble là-dessus. Mais sinon, il peut pas deviner, il peut pas faire, il peut pas faire. Parce qu'il ne sait pas ça ressemble à quoi. Moi, j'ai fait un entraînement l'année dernière
c'était une formation que je faisais parce que moi, j'investis beaucoup, mais beaucoup sur moi. Beaucoup, 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 beaucoup. Je fais beaucoup de formations par rapport à, en tout cas, ce que Dieu me met à cœur. Quand Dieu me met à cœur, va faire cette formation-là. Même peu importe le montant, je me dis, de toute façon, je sais que Dieu va me bénir. Je sais que Dieu va jamais me laisser, en fait, manquer de quoi que ce soit. Et je sais que ce que je fais, je le fais pour lui. L'œuvre que je suis en train de faire là, je sais que je le fais pour Dieu. Donc, je vais investir parce que je sais que Dieu veut que j'aille à un certain niveau, justement pour pouvoir apporter à des femmes. Donc, je n'hésite pas en fait à investir dans les formations. Et dans cette formation-là, vous savez quoi? On apprenait aux gens à faire des câlins. On apprenait aux gens à faire des câlins, des papas, des mamans. On apprend à faire des câlins. Et les gens pleurent comme ça. Ils pleurent, des vieux papas, des vieilles mamans qui pleurent comme ça, juste parce que quelqu'un les a pris dans les bras, comme ça. Quelqu'un leur a fait un câlin. Et puis ça pleure parce que je ne sais pas faire. Et on leur donne challenge. On dit, quand tu rentres à la maison, va faire câlin à ton enfant. Va faire un câlin à ton mari. Va faire câlin à ta femme. Et puis ça pleure, ça dit, je ne peux pas. Des papas et des mamans. Pour vous dire à quel point on est conditionné ici. On est conditionné ici. Il y en a qui sont partis, ils sont rentrés chez eux à la maison, ils sont revenus le lendemain, ils ont dit, j'ai pas pu. Je voulais faire, mais quand je me suis retrouvée devant la personne, je n'ai pas pu, je ne sais pas comment je vais. C'est juste, tu fais comme ça. Oui, je vois le geste que je fais comme ça. Mais voilà, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Tant que ici, là, ce n'est pas débloqué, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, vraiment, euh, on parlait justement de l'écoute active et je voulais partager aussi avec vous un partage qu'une femme avait fait aussi, l'une des formations comme celle-là, où elle disait en fait que lorsqu'elle a des rapports avec son mari, il parle beaucoup pendant les rapports. Mais quand il parle, en fait, il n'est pas en train de parler de ce qu'ils font, de la sexualité ou des choses qu'ils partagent ensemble de façon érotique et tout ça. Il parle de sa journée, il raconte sa journée. Pendant qu'ils sont en train d'avoir des rapports intimes, lui, il parle de sa journée de travail. Et elle, en fait, ça l'embête. Elle ne comprend pas pourquoi. Elle, ça la dérange, ça la perturbe. Et donc, elle avait partagé ça. Et puis, c'était une des séances comme ça qui se faisait sur 3 jours. Et puis, je lui avais dit, on devait se voir le lendemain, je lui avais dit: «Beh, écoute, ce soir, profite pour lui demander», parce que je lui ai posé la question: «Est-ce que tu lui as dit que ça te dérange? Est-ce que tu as essayé de comprendre pourquoi?» Elle a dit: «Non». Donc, je lui ai dit: «Beh, profite, parle-en avec lui, comme ça, quand tu reviens demain, eh beh, tu viens avec de la matière pour qu'on puisse comprendre». Et c'est ce qu'elle a fait, donc elle a partagé avec, son partenaire, elle lui a demandé pourquoi il faisait ça. Et donc, lui, il a expliqué que en parlant, lui, de sa journée, lui, ça lui permet d'être beaucoup plus connecté avec elle. Donc, il lui a expliqué que lui, c'est son fonctionnement. Et ça lui permet de rester concentré, en fait, sur l'instant présent et de mieux connecter avec elle. En fait, il évacue son stress en parlant. Et donc, quand elle a fini de nous partager ça le lendemain, je lui ai dit, alors, est-ce que finalement, qu'est-ce que tu as décidé? Est-ce que tu veux toujours il arrête? Auquel cas, est-ce que tu as partagé ça avec lui ou alors qu'est-ce que tu as décidé? Elle a dit: «Non, finalement, c'est bon, moi, ça me convient. Finalement, ça me convient. J'aime quand il parle. Je veux qu'il parle». Pourquoi? Parce qu'elle a compris. Parce qu'à un moment, elle a essayé d'ouvrir la discussion et de savoir réellement ce qui se passe. Et à partir du moment où elle a compris, elle a dit: «Je suis OK avec ça». Donc, c'est important de parler des choses qui te dérangent. Il faut en parler. Souvent, tu vas avoir juste une clé qui va te donner la paix. Et nous devons aussi pratiquer la communication non violente. La communication non violente, c'est quand j'utilise le «je» plutôt que le «tu». Donc ça, c'est par exemple, au lieu de dire, «Tu ne fais jamais attention à moi», tu peux dire par exemple: «Je me sens négligée». Parce que quand tu dis: «Tu ne fais jamais attention à moi», quand tu dis: «Tu», tu pointes l'autre du regard
tu pointes l'autre de la main et tu agresses l'autre, en fait, quand tu dis tu. Donc, l'autre se sent agressé dans le tu. Lui est comme ça. Tu n'es pas comme ça. Tu fais ça. Tu fais pas ça. L'autre se sent agressé. Et s'il se sent agressé, il va réagir, il va répondre, il va se défendre. Alors que si tu utilises, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que derrière chaque reproche se cache un besoin. Quand tu dis ne fais jamais attention à moi, le besoin qui est caché derrière, en fait, c'est de dire j'ai besoin que tu fasses attention à moi. Donc, au lieu de dire justement tu ne fais pas attention à moi, tu pourrais dire par exemple je me sens négligé. C'est moi qui me sens négligé. Et quand tu ramènes sur toi, l'autre est plus à l'écoute. Par exemple, au lieu de dire tu ne t'occupes pas de moi, tu peux aussi dire je me sens délaissé. Ou bien au lieu de dire tu passes tout ton temps dehors, tu peux dire je me sens seul. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Ah, Priscille, je suis super contente de cette prise de conscience que tu as ce soir. C'est dommage que tu puisses pas ouvrir ton micro. Ou si tu peux ouvrir ton micro, ouvre ton micro et partage avec nous. Parce que tu vas peut-être encourager une femme. Et il y a peut-être quelqu'un qui traverse aussi la même situation que toi, que tu pourras encourager. Je ne sais pas si tu peux pas parler. Alors, donc, il y a Albert Einstein qui dit en fait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Pour que les choses changent, il faut que je change la façon de faire. Sinon, il n'y a aucune raison pour que ça change si je fais toujours pareil. Moi, je fais pareil, lui fait pareil. Pour que ça va changer. Pour que ça change, il faut qu'un de nous fasse différemment. Que les choses viennent changer. Donc, moi, ma question pour toi, là, maintenant, c'est qu'est-ce que tu décides en fait? Qu'est-ce que tu décides par rapport au changement que tu espères dans ton couple? Parce que c'est maintenant qu'il faut changer les choses, c'est pas demain. Depuis le temps que tu dis: «Demain, je vais faire», depuis le temps que chaque année, tu prends des résolutions pour dire: «Cette année, ça sera». Qu'est-ce que tu as fait? Depuis que tu remets à demain, est-ce que tu as vraiment pris le temps pour toi? Est-ce que tu as vraiment pris le temps pour ton couple? Regarde toi-même le tableau aujourd'hui. À quoi ça ressemble le tableau? Pendant combien de temps tu vas encore continuer comme ça? Est-ce que justement maintenant, aujourd'hui, est-ce que ce serait pas le moment justement pour toi de faire les choses autrement et de prendre les choses en main? Parce que moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard. Moi, je dis, il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a que des rendez-vous. Le fait que vous soyez là dans cet appel ce soir, c'est pas le fruit du hasard. Peut-être que vous vous êtes dit, je vais venir voir ce qui se passe, mais tu n'es pas arrivé ici par hasard. Et il y a un temps pour tout. Sûrement que c'est le temps pour toi de changer les choses, de faire les choses autrement. Et ce que je vous ai partagé ce soir, là, je vous ai partagé 2 clés. Là, c'est que 2 clés que je vous ai partagées, mais comme on arrive au thème de de l'heure, on va continuer mercredi prochain. Comme je vous ai dit, mercredi prochain, même heure, même lien. Surtout, mettez une alarme. Si vous ne mettez pas l'alarme, vous allez oublier. Ça, tout le monde, même moi, si j'ai des rendez-vous que j'ai pas mis l'alarme, je vais oublier. C'est normal parce qu'on a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à penser. On va oublier. On va oublier. Donc, mettez une alarme sur votre téléphone mercredi, même heure, même lien. Rendez-vous ici. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est même pas 10% de ce qu'on va partager dans le challenge. Là, je vous ai partagé 2 clés. Imaginez ce qu'on va faire dans le challenge pendant 21 jours. Et, dans le challenge, c'est une expérience en fait qu'on vit avec des défis à réaliser qui vont te permettre à passer à l'action. L'action que tu n'arrives pas justement à mettre en place, ce défi-là va t'aider. Ça va te permettre à passer réellement à l'action. Parce que c'est une transformation qui est visée au bout du challenge. À la fin du challenge, en fait, tu vas ressortir apaisé, où tu vas te dire, waouh, donc j'avais tout ça comme bagage, en fait.
Parce que dans le challenge, tu vas réaliser tout ce que tu attrapes, tout ce que tu attaches, tous les fardeaux que tu as, tous tes chemins, toutes tes frustrations, tu vas réaliser toutes ces choses-là. Et quand tu vas sortir du challenge, tu vas te dire: «Waouh!» Et il y a beaucoup de femmes qui me disent: «Mais pourquoi on n'a pas su ça depuis longtemps?» Et moi aussi, je leur réponds: Pourquoi moi aussi j'ai pas su ça depuis?» Donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout et j'ai des témoignages aussi, par rapport aux femmes qui ont fait le challenge sur ma page, Facebook. J'ai quelques témoignages que je veux partager vite fait avec vous. Je vais vous montrer. Alors, il faut d'abord que voilà, je vais vous partager les témoignages des femmes qui ont participé. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon partage? Qui va me répondre? Qui va me répondre au Ah oui, ma coach, on voit bien ton écran. Bonsoir, ma OK. coach. Bonsoir, comment vas-tu? Je vais bien. Super, super, merci. Donc, voici l'une des femmes qui partage son témoignage. Bonjour, les dames renouvelées. Bon, ça, elle parle des personnes qui étaient là. Le challenge est venu opérer de la chirurgie dans mon âme. Il m'a permis de faire une revue, mais aussi un nettoyage. J'ai compris que je ne peux pas tout faire. J'ai compris que je ne peux pas tout faire, que je ne peux pas tout faire, que je ne peux pas tout contrôler et que surtout les choses ne se passeront pas toujours comme mon cerveau a planifié. J'ai aussi appris à lâcher prise et mettre l'autre face à ses responsabilités, même si ça fait mal. Les exercices aussi m'ont permis d'aller à la rencontre de mon moi profond et surtout de prendre certaines décisions importantes sur la gestion de la communication et même l'harmonie à la maison. Donc, voici ce qu'elle partage. Ensuite, il y a une autre qui dit: «Je viens de visionner le replay». Bon, elle avait raté une session parce que quand on rate, il y a le replay et ce que je peux retenir de cette expérience qui, pour moi, a été très enrichissante, j'ai appris à me connaître. C'est fou, j'ai appris beaucoup sur moi. J'ai appris qu'il faut lâcher prise et surtout comment communiquer avec mon compagnon. Il y a elle aussi qui parle de lâcher prise, qui parle de me être proactive. Du coup, je ne me laisse pas influencer par les humeurs de la personne en face de moi parce que je suis consciente que je suis responsable de ma vie et par-dessus tout, confier tout ce que je ne maîtrise pas à Dieu dans la prière. Ça, c'est important. Ce qu'on ne maîtrise pas, on ne peut pas le charger. Donc, voici aussi elle qui dit que j'ai mieux appris à me connaître. Il y avait une personne aussi qui était divorcée, qui savait pas trop si le challenge allait lui convenir et je l'ai vraiment encouragée à le faire parce que ça aide aussi à comprendre ce qui s'est passé dans les relations passées et à se préparer pour les relations futures parce que comme ça vient t'apprendre réellement qui tu es et ton chemin de fonctionnement, du coup, ça va t'aider aussi à te libérer de toute cette charge émotionnelle que tu as eue dans tes relations passées. Ça va t'aider à faire la paix avec toi-même. Donc elle, voilà ce qu'elle dit: «Étant divorcée, je ne savais pas si ce challenge avait un réel intérêt dans mon cas. Mais j'ai voulu tenter l'expérience et finalement, heureusement que je l'ai fait, car j'en avais besoin. Besoin pour apprendre à mieux me connaître, besoin pour apprendre à mieux communiquer et besoin pour apprendre à lâcher prise. J'ai particulièrement apprécié les défis que l'on devait relever après chaque séance ainsi que le travail par petits groupes, et cetera». Donc, voilà un peu, ce que je voulais partager avec vous, les témoignages des personnes qui ont fait le challenge. Alors moi, ce que je veux te demander ce soir, si tu avais la solution pour régler ton problème de couple là maintenant, combien est-ce que tu serais prête à payer? Si tu avais l'assurance d'avoir enfin la paix que tu recherches tant depuis des années, combien est-ce que tu serais prête à payer pour avoir cette paix-là? Moi, quand j'étais dans mes problèmes, j'étais prête à tout payer, mais vraiment. Si je pouvais t'aider à avoir une vie de couple beaucoup plus épanouie, où toi aussi tu puisses échanger et rigoler de blagues avec ton partenaire, combien est-ce que tu serais prête à payer? Combien est-ce que tu es prête à payer pour sortir de ce chemin répétitif de frustration et de souffrance? En gros, l'harmonie
au sein de ton couple, ça coûte combien? Combien tu es prêt à payer pour ça? Et je pense que là, pendant que je suis en train de te poser la question là, je pense que c'est difficile en fait de chiffrer. C'est difficile de mettre un prix parce que ça n'a pas de prix. Parce que c'est tellement important que ça n'a pas de prix. On peut pas monnayer, on peut pas définir une valeur parce que ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur, parce que c'est trop important. Alors ce soir, comme j'ai dit au début, j'ai dit que j'avais une offre pour toi. Et c'est une offre normalement, en tout cas si tu peux, si tu peux le faire, c'est une offre que tu ne dois pas refuser, que tu devrais pas refuser. Alors, je vais te montrer la fiche du challenge et je vais te parler de l'offre que j'ai pour toi justement ce soir. Donc, d'abord, avant de montrer la fiche, juste comme ça, avant de connaître les détails, juste comme ça déjà, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées comme ça par le challenge? Avant de savoir quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le challenge? Est-ce que tout le monde, vous pouvez écrire dans le groupe «moi», s'il vous plaît, pour que je sache en fait, autour de cet appel-là, quelles sont les personnes qui ont eu un éveil de conscience, qui ont pris conscience et qui ce soir se disent vraiment: «Je veux, je je veux y aller, je veux changer les choses». J'ai compris en fait que le problème, c'est pas que l'autre et j'ai compris que en fait, si Dieu m'a mis avec cette personne-là, surtout aussi, c'est parce que j'ai quelque chose à apporter à cette personne et que j'ai quelque chose à apporter aussi à l'humanité. Parce que ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que qui vous êtes, c'est qui vous allez laisser à vos enfants. Qui vous êtes, c'est qui vous allez laisser, pardon, à vos enfants. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'éducation qu'on a reçue, qu'on ramène dans le couple. Et l'éducation que vos enfants vont ramener dans leur couple, dans leur vie, c'est celle-là que vous êtes en train de leur donner. Donc, si à un moment, vous n'avez pas coupé ce schéma répétitif, vous allez transmettre ça aussi à vos enfants. Donc aujourd'hui, c'est vous qui devez payer le prix. C'est vous qui devez faire le sacrifice de dire: «Aujourd'hui, je veux que ça s'arrête». C'est comme souvent on dit, il y a des familles où on ne se marie pas, et il y a des familles où chaque fois on fait des accidents, il y a des familles où, on ne trouve pas du travail et cetera. Mais quand toi tu prends conscience à un moment, toi tu peux dire: ça s'arrête à moi». Moi, je décide que moi, là, je vais me marier et que mon mariage va réussir. Et donc, moi, je vais venir couper, en fait, ce chemin répétitif, générationnel, là, de dire que dans la famille, on ne se marie pas. Moi, je vais couper ça. Donc, moi, c'est comme si moi, je me sacrifie pour mes enfants, pour ma progéniture, pour la future génération. Moi, je décide que ça s'arrête à mon niveau. Donc, c'est la même chose que vous allez faire, prenant la décision de dire, je veux changer les choses. Je veux que ça s'arrête. Et je veux laisser un bon exemple à mes enfants. Je veux pas qu'ils retiennent en fait que maman est toujours énervée. Maman crie tout le temps. Maman n'est pas heureuse avec papa. Papa et maman sont toujours fâchés. Je veux que mes enfants voient papa et maman qui sont en train de discuter. Je veux qu'ils retiennent ça et ce n'est pas perdu. Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Mais vraiment, ce n'est pas trop tard. Donc, vraiment les personnes qui même sans savoir, hein, si vous êtes vraiment intéressés à aller plus loin, à savoir de quoi je parle, mettez-moi dans le challenge. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Le moi là, ça ne vous engage à rien. Ça vous engage juste à dire: «J'ai pris conscience et je veux changer les choses». Vous n'êtes pas en train de prendre le challenge déjà. Vous êtes juste en train de dire: «Moi, je veux changer. Moi, je veux changer». 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 personnes qui ont répondu. On est combien autour de l'appel? Qui arrive à voir le nombre de personnes connectées? Je n'arrive pas à voir mon... Il y a OK, 11 personnes connectées. OK, merci. J'arrive pas à attraper le bouton. OK, donc on est 11 connectés et il y a 5 personnes qui ont dit moi. OK. Et les 6 personnes, c'est parce que vous ne voulez pas changer? Vous n'avez pas pris conscience? Vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit?
Ou alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a Raïssa qui levait la main. Raïssa, tu voulais poser une question? Ou bien c'était pour dire moi? Oui, c'était pour dire moi. Ah, ok. D'accord. Ok. Alors, je vais vous montrer donc, je vais vous partager, de quoi je parle quand je parle du challenge, de quoi il s'agit exactement. Comme ça va vous permettre de voir. Et comme je disais, je vais vous faire une offre ce soir. Et ça va vraiment être pour ce soir parce que le challenge commence demain. Le challenge commence demain pour 3 semaines. Donc, voilà ce qu'on va faire en fait dans le challenge. Donc, c'est 21 jours du mardi 7, donc de demain jusqu'au mardi 23. 21 jours de transformation que nous avons sur Zoom, là, comme nous sommes ce soir. On va travailler sur l'identité, on va travailler sur le mindset, sur la relation. Donc, j'ai beaucoup parlé de mindset où j'ai dit que tout se passe ici. Là, vous vous souvenez quand j'ai dit ça, tout se passe ici. L'identité, c'est qui je suis réellement. Est-ce que je suis ce que les gens disent que je suis? Est-ce que je suis ce que moi je dis que je suis? Je suis qui en fait? La relation, eh bien, c'est comment je rentre en relation avec l'autre, avec moi-même aussi. Comment j'ai été en relation dans ma famille, comment j'ai été en relation avec, en fait, ceux qui ont représenté une autorité pour moi, ceux qui ont joué le rôle de père ou de mère pour moi. On va parler aussi de lâcher prise, parce que depuis le temps que je gère tout, que je veux tout gérer, que je veux tout faire par moi-même et tout ça, est-ce qu'il ne serait pas temps justement de, c'est bon, je dépose les bagages. Et puis, il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi qui peut venir gérer ça. On va parler aussi du pardon parce que en 10 ans ou plus de relations, ou même des fois moins, on est arrivé à vivre vraiment des situations où on a beaucoup de choses dans le cœur, beaucoup de frustrations dans le cœur. Et ça, c'est des choses qui peuvent nous rendre malades. C'est des choses qui peuvent nous emmener vraiment très, 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 très loin de façon négative dans la vie. Et on a besoin de pardonner et de laisser tomber certaines choses. Donc, on va travailler sur le pardon. En plus, j'offre un profil, en fait, du test 10 de personnalité qui te permet de connaître ton style de communicant et ton style de communication et qui te permet de savoir qui tu es en tant que personne. Donc ça, c'est vraiment le profil que j'offre. Voilà, donc le tarif, normalement, il est de 90 000. Ça fait 38 euros. Normalement, il est de 90 000. Mais ce soir, pour les 3 premières personnes qui prennent tout de suite, qui disent, moi, j'y vais et qui font un dépôt, là, maintenant, là, tout de suite, là, ce sera 70 000 francs. Pour ce soir, je vous fais une offre à 70 000 francs pour les personnes qui sont vraiment motivées à changer, vraiment motivées à travailler sur elles, vraiment motivées à se dire, je veux que ça change et je me donne les moyens pour que ça change. Donc voilà, il reste quelques places. Donc là, j'offre 3 places à ce tarif-là. Donc, en gros, voilà. Donc, s'il y a des personnes à qui ça parle, c'est maintenant qu'il faut écrire dans le groupe, dans le chat pour dire, je prends l'offre. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pendant ce temps-là, je réponds aux questions. Et s'il y a des personnes intéressées, écrivez-moi, mettez dans le chat que vous êtes intéressés. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu? Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. C'est à quel point ton couple est important pour toi? À quel point tu es engagé, en fait, au niveau de ton énergie, de ton temps et aussi de ton argent, à faire bouger les choses en ta faveur? À quel point tu es engagé, en fait, tu es prête à investir en toi pour faire bouger les choses? Alors, je parle à Raïssa, Priscille, Elfried, Mariette, Patricia, Colombe, Christelle, Nomel, Maï,
Galaxy, je ne sais pas qui est derrière Galaxy. Je parle à vous tous ce soir. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là, qui sont déjà dans le challenge, hein, qui ont déjà pris, qui sont déjà partantes pour le challenge. Il y a Colombe qui nous fait un calcul. Merci Colombe pour ton calcul. Alors, Colombe, toi, tu es dans le chat. Tu as pris le challenge déjà. J'ai dit 38 euros. J'ai dit 70 euros. 138 euros. 138 euros. Normalement, il est à 138 euros. Je comprends maintenant tes calculs. Ouais, c'est ça. C'est 138. 138. Alors, Colombe, challenge, t'es partante? Coucou Maïmouna. Yes. Oui, 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 c'est bon. Moi, c'est calé avec moi. OK, top. Je suis OK pour le pack. En fait, comme j'ai vu 38, je dis, mais les gens pourraient mal comprendre, donc j'ai fait rapidement le calcul pour informer, en fait. C'est moi qui ai écrit 38. Oui, je crois que j'ai lu sur la fiche 38 euros, ou alors en parlant, tu parlais de 38 euros. Donc, j'ai dit, je vais Ah, rapidement faire le calcul pour voir, pour ne pas. Peut-être ceux qui sont du côté de Paris peuvent se tromper, quoi. OK, OK, Donc, merci. ouais, voilà. OK, OK. Merci beaucoup. Merci. T'en prie. Bonjour Ouais. Maïmouna. Oui, bonjour, Ah comment oui, vas-tu, je Maïmouna? vais bien. Deux Maïmouna qui se Merci. rejoignent. Ah oui, c'est ça. Hmm. Effectivement, tu as dit 38 euros. Donc, du coup, Ah, je dis, mais attends, qu'est-ce que ma coach raconte? Tellement elle est inspirée dans la causerie, là. Du coup, ah, OK, autant pour et- moi. ah ouais, c'est bon Ouais, alors. Elle a rectifié, ça va. OK, OK, merci. Autant pour moi. Ouais, Mm. ça doit être ça. Donc, c'est 138 euros normalement. 138 euros normalement. Et ça passe à 120 euros au lieu de 138 euros pour ce soir. Jusqu'à demain, demain avant le début du challenge, en fait. On commence demain soir. Maintenant, s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas prendre le challenge maintenant, écrivez aussi challenge dans le groupe, dans le chat là. Si vous êtes intéressé et que pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas prendre maintenant, écrivez aussi challenge dans le chat, que je sache. OK, top, Colombe. Colombe démarre demain. Colombe, on s'est déjà parlé, non? Est-ce que je Et les confonds? rendez-vous même ne sont pas bloqués. C'est craint ça Ah, bien. oui, OK. Colombe, c'est bon. Parce que quelqu'un m'avait dit ça. Aïcha, ils vont bloquer. OK. Bon, écoutez, moi, je vais clôturer. Je vous dis merci d'avoir été là. Merci beaucoup. N'oubliez pas que mercredi, on se reconnecte. Même heure, comme j'ai dit, même heure et même lien pour mercredi prochain pour la suite des clés. Là, je vous ai partagé deux clés. Il en reste encore quelques-unes pour ce module-là. J'ai 6 clés à partager. J'ai 6 clés à partager et ça va dépendre aussi de comment vous êtes active et réactive. Voilà, si vous réagissez assez rapidement, je pourrais vous partager plus de clés, mais si c'est un peu lent à démarrer, le temps que j'attende des réponses et tout ça, ça prend du temps. Donc, du coup, je ne pourrais pas tout vous partager en même temps. Donc, voilà, tout dépend de vous, tout est entre vos mains. Alors, je vais vous souhaiter une bonne nuit
Si maintenant le challenge vous parle et que pour une raison ou une autre, maintenant vous ne pouvez pas, en tout cas, envoyez-moi un message en privé sur mon Messenger pour qu'on puisse justement essayer d'échanger par rapport à ça. Je vous souhaite bonne nuit et à bientôt, à mercredi. Qui sera là mercredi déjà? Qui sera là mercredi? J'ai l'impression que je vous ai assommé là, je vous ai endormi. Alors, il y a Mariette qui dit qu'elle sera là et il y a Colombe qui sera là. Qui sera là mercredi? Mariette, n'oublie pas de mettre l'alarme. Il y a Elfried qui sera là, c'est top. Qui d'autre sera là mercredi? Patricia sera là mercredi. Ça, je sais. Je sais que Patricia sera là. Bon, en tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée et puis merci d'avoir été là. Prissy aussi sera là, top. Merci d'avoir été là. Et puis, ben, pour le challenge, comme je vous dis, mettez un message, envoyez-moi un message en privé si ça vous parle. En tout cas, si durant cette nuit, ça parle dans votre, voilà, ça finalement, vous décidez de le faire ou si vous voulez le faire et que pour le moment, vous ne pouvez pas. En tout cas, envoyez-moi un message pour qu'on puisse, on puisse en parler. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.